Chers amis, bonsoir et bienvenue sur TVM3. Merci de nous rejoindre dans votre émission Parlez-moi d'avenir. Je m'appelle Nino, on se connaît par cœur, vous et moi. Voilà, ça fait très plaisir encore d'être avec vous aujourd'hui. Alors, demain la rentrée. Donc, voilà, ce soir, on passe une belle soirée ensemble. Toutes vos questions, vous pouvez me les poser, sauf la santé, le juridique, on évite, mais toutes les questions, même scolaires, si vous avez envie, vous pouvez me les poser au 0901 901 993 en appuyant sur la touche numéro 1. Vous arrivez directement ici en studio. Si vous souhaitez consulter un de mes collègues qui se trouve en bas de votre écran et qui est en vert, vous notez son code PIN à 3 chiffres et vous composez le même numéro, mais vous appuyez sur la touche numéro 2. Et là, donc, vous serez directement mis en contact avec le voyant de votre choix. Et si vous avez envie de laisser faire le hasard, qui n'en est pas toujours un, vous appuyez sur le 3 et vous aurez certainement un conseiller, un voyant que vous n'avez jamais eu et peut-être il vous donnera un éclaircissement supplémentaire par rapport à ce qu'un autre voyant a pu vous dire, même si au final la réponse est la même. Hein. Donc voilà, la ligne est libre. Donc pour arriver à l'antenne, donc 0901 901 993, touche numéro 1. Il y a d'autres façons aussi d'arriver à l'antenne et ce gratuitement, puisque par SMS, vous pouvez envoyer donc, le SMS TVM3 au numéro 700 et là ça vous coûte 1 franc le SMS et c'est nous qui vous appelons et là vous avez la possibilité donc d'avoir une consultation de 2 ou 3 questions gratuites à l'antenne avec moi ou avec un de mes collègues, ça dépend quand vous serez appelé, quand vous serez tiré au sort et ça dépend donc du voyant qui sera à l'antenne ce soir-là en direct bien sûr. Et si vous aimez les cartes postales ainsi que les lettres, pourquoi pas, vous nous envoyez donc le tout en n'oubliant pas d'écrire votre nom, prénom, surtout votre numéro de téléphone pour qu'on puisse vous recontacter. Et là, vous l'envoyez à TVM3 Concours, case postale 285 à 1024 écus blancs. Et donc, vous n'oubliez pas bien sûr de mettre un timbre. Et là, ça vous coûte le timbre et ça vous coûte rien d'autre parce que là aussi, on tire au sort. Ça prend un peu plus de temps que le SMS, mais voilà, vous pouvez être tiré au sort par carte postale ou par lettre et on vous appelle de la même façon. Donc c'est gratuit pour vous. On en avait déjà parlé lors de la dernière émission, mais on va refaire un point aujourd'hui sur l'arbre de vie et voir un peu plein de choses, comment ça fonctionne, qu'est-ce que déjà l'arbre de vie, donc sa signification, ses origines et les symboles. J'avais montré le mien, voilà, qui est là, tout simplement. Voilà, le mien il est petit, mais il fonctionne. Donc, c'est pas la peine d'en avoir un énorme ou d'en avoir un qui coûte très cher. Dans notre boutique, dans notre shop, il y en a qui sont à des prix très raisonnables et donc ils peuvent vous procurer en tout cas un grand bien-être et beaucoup de soulagement dans pas mal de situations. Alors, on va commencer à parler justement donc de l'arbre de vie. N'hésitez pas à m'interrompre en appelant donc notre standard dès maintenant au 0901 901 993, touche numéro 1. Et si je suis interrompu par vous, mais c'est avec plaisir, parce que c'est un peu le but quand même de l'émission, que je puisse vous éclairer sur des sujets qui voilà, sont un peu flous pour vous. Alors, ce fameux arbre de vie, donc, le symbole de l'arbre de vie est intemporel. Celui-ci est mondialement connu et on le retrouve dans de nombreux livres et écrits, dans des représentations artistiques et graphiques. C'est vrai qu'on peut le retrouver sous toutes ses formes. Hein. Il figure aussi donc sur des bijoux en argent, des bijoux fantaisie, des bijoux en diamant. Donc, comme je vous disais, c'est pas la peine d'acheter un arbre de vie en or ou en diamant.
Voilà, ça coûte des fortunes et ça ne fonctionnera pas mieux qu'un petit arbre de vie qu'on met au poignet ou qu'on met autour du cou. Voilà, une petite médaille par exemple. Il y en a sur notre shop et je vous dis, c'est des prix très abordables et ça fonctionne très bien. Voilà, donc l'arbre de vie, c'est le symbole du bonheur, du porte-bonheur. Donc il y a beaucoup de personnes qui aiment bien avoir sur eux ou dans leurs effets personnels d'avoir un porte-bonheur. Eh bien, l'arbre de vie en est un. Le plus connu, je pense, hein, comme une patte de lapin, voilà, mais c'est plus petit, plus discret. Et, euh, et voilà, et c'est joli en plus et ça vous procure du bien-être. Alors, comme son nom l'indique, c'est un arbre avec ses racines et ses branches. On offre souvent ce bijou à une personne qui nous est chère. Cet arbre mythique est considéré partout comme un symbole sacré. Puis, il a une signification particulière dans les philosophies religieuses et spirituelles. On fait le point pour en savoir plus sur les origines et la symbolique attachée à l'arbre de vie. Alors, on va savoir les origines également de l'arbre de vie, d'où viennent ces croyances donc par rapport à l'arbre de vie. La notion de l'arbre de vie tire son origine depuis les époques lointaines. Donc ce genre de symbole représenté sous la forme d'un arbre avec des racines, un tronc principal et des ramures très arborescentes est observé dans diverses civilisations dans le monde entier, que ce soit l'Amérique latine, l'Europe, l'Égypte, l'Inde, etc., il est présent dans toutes les croyances. Chaque territoire et religion peut avoir sa signification de l'arbre de vie, mais en tout cas, ce qui fait leur ressemblance, c'est le caractère sacré donné à ce genre de symbole. Donc n'hésitez pas à aller sur www.parlez-moi-d'avenir.shop, vous tapez arbre de vie et vous allez tous ceux que nous avons en stock à des prix, je vous dis, très raisonnables. Et si vous avez envie d'avoir un complément d'information par rapport à l'arbre de vie et donc ceux qu'on vend dans notre shop, ainsi que les autres articles, vous pouvez appeler tous les jours ouvrables de 9h à 17h au 021 694 24 00, 021 694 oui, 2400. Et là, vous aurez une charmante dame qui vous expliquera de long en large ce qui vous convient le mieux et qui vous portera bonheur justement dans les arbres de vie et autres porte-bonheur qu'on a aussi en stock sur notre shop. Donc vous pouvez regarder sur Internet ou vous appelez le numéro que je viens de vous donner. Et là, vous discutez avec cette dame qui vous dirigera sur un article ou l'autre. Donc voilà. Mais déjà, en cliquant sur l'article même, vous avez déjà une belle explication de tout ce qui se passe. Je vais parler également aussi des packs voyance pour pouvoir nous appeler à l'arrière. Donc sur le code 103, d'ailleurs, je remercie toutes les personnes qui me font confiance et qui m'appellent tout au long de la semaine et le week-end, puisqu'on est disponible 7 jours sur 7. Derrière, mon code, c'est le 103. Vous êtes nombreux à m'appeler. Et sur notre site internet, sur notre shop, il y a le shop et il y a également les minutes que vous pouvez acheter moins cher en achetant des forfaits qui sont aussi détaillés sur notre site internet. Donc n'hésitez pas, ça vous coûtera moins cher la minute pour appeler donc le conseiller de votre choix. Et si par exemple vous achetez 30 minutes, vous pouvez appeler, par exemple, vous pouvez m'appeler moi pendant 10 minutes et puis vous pouvez appeler Tatiana par exemple ou Laurence, voilà, encore voilà, vous aurez 10 minutes, 10 minutes, 10 minutes avec chacune des personnes. C'est vous qui choisissez votre temps avec le voyant de votre choix. Donc, si vous achetez 30 minutes, vous n'êtes pas obligé de rester 30 minutes avec la même personne. Voilà, et nous accueillons ce soir avec grand plaisir Laurence, qui est derrière et qui répond à vos questions. Bonsoir Laurence. Bonsoir Nino, ça fait longtemps que je ne vous ai pas eu. Ah oui, moi aussi, comment allez-vous?
Ça va très bien, Nino, ça va très bien. Et vous? Ça va, ça va. On s'est un peu ressourcé, donc ça va bien. Alors, je vous laisse vous présenter. Je pense que les téléspectateurs vous connaissent, parce que vous êtes là depuis longtemps, mais s'il y a des nouveaux téléspectateurs, je pense que c'est intéressant que vous puissiez vous présenter. Bien sûr, Nino. Donc, moi, je suis Laurence. Donc, je suis chez TVM3 depuis 4 ans ou 5 ans. Déjà, le temps passe vite. Mhm. Oui. Je suis médium pure, intuitive, auditive, positive. Grâce à mes guides spirituels, je perçois les manifestations de l'au-delà ou bien des esprits. Donc, j'ai des flashs, des visions. Et il me faut juste le son de la voix de la personne qui appelle, son prénom, sa date de naissance, pour avoir un Mhm. ressenti et répondre à toutes les questions, qu'elles soient d'ordre sentimental, professionnel, financier, santé, juridique, administratif. Et puis Nino, je vois aussi bien le présent que le passé ou le futur. Et mes prédictions se font sur du court terme ou du moyen terme. Je fais aussi du magnétisme. Alors je dispense du magnétisme, je le précise, non seulement sur l'humain, mais sur les animaux aussi. Donc autrement dit, je dispense des soins à distance pour tout problème de santé, qui soit physique ou mentaux. Et je me sers de l'énergie magnétique pour rééquilibrer l'organisme en désordre et rétablir l'harmonie entre le corps, l'âme et l'esprit. Je dresse aussi Bien, un c'est très parfait bien. portrait psychologique des personnes qui nous entourent. J'ai seulement besoin du nom et de la date de naissance de ces personnes et je suis comme un relais, un intermédiaire par le son de ma voix. Je fais des protections contre le mauvais œil et les entités négatives et je mets les personnes dans ma bulle de protection et je dispense un bien-être. C'est vrai que Nino, en ce moment, je ne sais pas si vous avez remarqué, donc les gens ne se sentent pas au top niveau de leur forme. Il y Ah a oui, tellement c'est de vrai choses ça. qui se passent actuellement. Et puis, je voulais vous dire aussi, je suis un coach sentimental, donc je vous aiderai à savoir comment vous comporter, dialoguer, communiquer, comprendre l'autre et gérer les conflits. Je suis un coach professionnel aussi. Je vous apprendrai comment vous comporter, vous présenter à l'entretien d'embauche, faire ressortir votre talent, vous démarquer des autres candidats. Ça, c'est important aussi. Et puis, Mais c'est très intéressant tout ça, vraiment. Je merci suis Nino, merci. accroché là, pendu à vos lèvres, hein, parce que C'est c'est gentil vraiment Nino. intéressant de savoir tout ce que vous savez faire et tout ce positif que vous savez apporter, parce que comme vous l'avez souligné, c'est vrai qu'il y a beaucoup de négatifs pour le moment, et même pour moi ou d'autres personnes voilà, qui me consultent, il y a beaucoup de négatifs. C'est vrai Nino, il y a beaucoup de négatifs en ce moment. Donc il faut que les personnes sachent que ce n'est que transitoire, ce n'est que transitoire, c'est un mauvais moment à passer pour tout le monde. Mhm. Vous avez dit Nino pour vous aussi, donc pour moi aussi, donc c'est un Oui, mauvais bien moment à sûr. passer et nous triompherons de toutes les façons. Et je pense Nino aux personnes seules donc qui nous regardent et qui ont besoin de parler, de discuter, elles peuvent nous contacter et puis donc mettre un petit peu donc un terme à leur solitude. C'est sûr. Alors voilà Nino, donc je finirai donc en disant donc en donnant mon numéro de mon code PIN. Mon code PIN c'est D'accord, le allez-y. 191 et je suis présente principalement en journée Nino. Et vous êtes présente en journée, le week-end également? Bien également Nino. D'accord. Et votre code, donc? 191. J'ai pas compris. Le 191. 191, oui Nino. Mon code est le 191. 191 et Ok. je donne des consultations en français et en anglais aussi. D'accord.
Ça, c'est une corde en plus à votre arc, parce que si des téléspectateurs qui ne parlent pas bien français, c'est vrai, ils n'ont peut-être pas appelé, mais là, ils peuvent vous appeler donc pour parler en anglais. Et là, j'en profite aussi pour dire que moi, si on veut m'appeler en parlant en italien, il y a pas de souci. Donc Exactement, voilà. exactement. Nous sommes une équipe polyglotte où on parle plusieurs langues, hein. Mais c'est super d'être unis comme ça et de se donner de l'énergie positive entre nous. Parce que moi, c'est ce que je ressens quand je suis à l'antenne. Il y a beaucoup de positif, d'amour qui passe que ce soit entre les voyants, mais entre nous et les téléspectateurs aussi, et les consultants qui nous appellent. Donc, il y a beaucoup de choses qui se passent. Et finalement, parfois, même si le voyant n'a pas le moral, et il fait quand même ses consultations, mais les personnes nous apportent tellement d'amour, tellement de belles choses que ben, voilà, après, on retrouve le moral. C'est vrai, on retrouve le moral. Il faut le garder. Il faut garder la tête hors de l'eau, Nino. Il faut garder la tête hors de l'eau et se dire effectivement que je dirais que l'union fait donc la loi. Donc et puis donc il faut positiver. Ça c'est très important de positiver et de garder la tête hors de l'eau, Nino, parce que franchement, on va vers des jours meilleurs. Mais oui, mais je vous crois à 100%. C'est déjà eu quelques fois en ligne à l'antenne et chaque fois vous dégagez quelque chose. Et ça, je le ressens et je ne dis pas ça pour faire plaisir. Je dis exactement ce que je ressens. Je ressens vraiment votre bien-être que vous dégagez. Et donc, voilà, on se sent souriant, on se sent bien quand on est avec vous en ligne. Donc, j'imagine que quand on est en privé, qu'on est hors antenne, c'est encore mieux. Donc, voilà, vous qui nous regardez, au 191, vous appelez Laurence et je peux vous dire, voilà, que vous aurez une très, très bonne consultation. Merci Nino. En tout cas, Nino, permettez-moi de vous faire la bise. Et puis donc, je salue tous les téléspectateurs qui nous écoutent. Et puis donc, au plaisir de vous avoir donc sur ma ligne. Mais ils seront là. Je suis sûr qu'ils seront au rendez-vous. Je vous souhaite de belles consultations en tout cas et je vous remercie donc pour votre présentation. Puis je vous dis à très vite. De bonnes choses et à très bientôt Nino. Prenez soin de vous. À bientôt. Merci beaucoup. Vous de même. Au revoir. Alors voilà, chers amis, vous venez d'entendre Laurence qui est certainement en bas de votre écran sur le code 191. Alors elle est charmante, elle parle français, elle parle anglais, donc vous avez plusieurs possibilités de langue pour pouvoir donc la contacter. Elle a expliqué qu'elle faisait un peu tout, donc remettre même des énergies positives, hein, comme je fais moi avec le mauvais œil et les neuvaines. J'essaye de dégager du positif pour les personnes qui sont bloquées. Également, Laurence le fait aussi, et c'est vrai qu'elle a une voix vraiment envoûtante qui donne envie de la consulter. Donc, vous faites le code 191 et vous aurez Laurence en appuyant sur la touche numéro 2. Alors là, c'est moi qui attends vos appels ici à l'antenne au 0901 901 993, touche numéro 1. Et voilà, il n'y a pas de file d'attente puisque vous arrivez directement en studio avec moi, Nino. Et je donne également mon code PIN, hein, si vous le connaissez, puisque vous m'appelez et ça me fait très plaisir. C'est le 103 103. Et par exemple, demain, pour ceux qui souhaitent me consulter, je serai quasiment connecté toute la journée et notamment aussi aux heures de rediffusion de l'émission, parce que l'émission que vous voyez ce soir, si vous venez de prendre l'antenne, vous pouvez la revoir demain à partir de 12h jusqu'à 14h sur TVM3 dans son intégralité. Et si vous voulez aller sur les réseaux sociaux, c'est possible aussi sur Facebook. Vous tapez Parlez-moi d'avenir et vous verrez que voilà, il y a un groupe, vous faites un petit pouce sur le groupe et vous pouvez
donc revoir toutes les émissions en intégralité. Il y a également la chaîne YouTube de Parlez-moi d'avenir. Donc Parlez-moi d'avenir sur YouTube, c'est la même chose. Vous retrouvez les émissions. Et donc, comme je vous ai dit, en rediffusion tous les jours de 12h à 14h. Donc, n'hésitez pas, vous avez tous les moyens possibles pour nous voir. Donc, il n'y a pas de raison que voilà, vous ne regardiez pas l'émission et que on peut vous donner des conseils, on peut voilà, vous éclairer sur pas mal de sujets. Donc, n'hésitez pas, appelez-nous, que ce soit derrière, que ce soit les consultants qui sont en bas de votre écran, tous les voyants sont là, ceux qui sont connectés sont en vert, ceux qui sont en orange, ils sont occupés, donc il faut attendre qu'ils passent en vert. Et pendant la journée, quand il n'y a pas l'émission, si vous voulez voir qui est connecté ou pas, vous allez sur le site www.parlez-moi-d'avenir.tv et là vous avez tous les voyants qui sont connectés, ceux qui ne le sont pas, ceux qui sont en vert, en orange. Et si vous êtes malvoyant, vous pouvez appeler donc le même numéro de notre shop, le 021 694 24 00, et une personne pourra vous dire qui est connecté avec le code PIN et qui ne l'est pas. Voilà, on pourra vous dire tous ces sujets-là. Alors, on va continuer avec notre arbre de vie. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, n'hésitez pas à m'interrompre pendant que je parle. C'est pas grossier du tout, que du contraire. C'est parce que je vous explique des choses, mais vous m'interrompez quand vous voulez pour avoir votre consultation de 2, voire 3 questions. On ne vous laisse pas de toute façon mal, donc on essaye de répondre à un maximum de questions. Vous connaissez l'émission pour la plupart d'entre vous, et si vous êtes nouveau, eh bien voilà, vous êtes sur une émission de voyance. Je suis Nino, et c'est moi ce soir jusqu'à 22h qui répondrai à toutes vos questions. Alors, si vous venez de prendre l'antenne aussi, j'ai commencé à parler de l'arbre de vie que j'ai montré, que j'ai toujours sur moi. Voilà, j'espère qu'on le voit bien à la caméra. Et donc, voilà, cet arbre de vie ne me quitte jamais, même si je prends ma douche, je ne l'enlève pas, il est vraiment toujours sur moi, et depuis que je l'ai, ça fait quelques mois maintenant, eh bien, j'ai retrouvé une énergie plus positive, peut-être, même moi je suis plus positif que je ne l'étais avant, voilà, on se sent mieux. Donc ça vaut vraiment la peine de se procurer un arbre de vie, et on en offre aussi aux nouveau-nés. Eh oui, aux petits bébés, on offre un arbre de vie pour mettre un petit bracelet ou pour une petite chaînette avec l'arbre de vie au bout. Et voilà, parce que c'est vraiment un porte-bonheur, comme je l'ai dit tout à l'heure. Donc l'arbre de vie, symbole d'amour et de protection. Alors, présent dans les traditions religieuses, il incarne une plante d'immortalité placée au milieu du paradis. Je n'exagère pas dans ce que je dis. L'arbre perd son feuillage l'hiver et le retrouve au printemps. L'arbre de vie est donc le symbole du cycle mort-résurrection, où la vie et l'immortalité l'emportent toujours sur la mort. Avec ses racines fermement plantées sous terre et ses branches dirigées vers le ciel, il symbolise le lien entre le monde terrestre et l'au-delà. Faisant référence à un sentiment d'ancrage, il évoque la force de la vie et ses origines. Alors, une connexion à tout, c'est-à-dire que l'arbre de vie est connecté vraiment pour toutes les situations. L'arbre de vie représente généralement l'interconnectivité de tout dans l'univers. Donc, il symbolise l'unité et rappelle que vous n'êtes jamais seul ou isolé, mais que vous êtes connecté au monde, grâce toujours à l'arbre de vie. Les racines de l'arbre de vie creusent profondément et se répandent dans la terre, acceptant ainsi la nourriture de la terre-mère, et ses branches s'élèvent vers le ciel, acceptant l'énergie du soleil et de la lune. Voilà. Enfin, moi,
Je suis devenu adepte de cet arbre de vie sous toutes ses formes. On peut avoir aussi un tableau magnifique dans une maison, un appartement, dans votre chambre, qui représente l'arbre de vie et qu'il soit sous n'importe quelle forme, de toute façon, il vous protège et c'est un porte-bonheur. Donc, ça ne peut pas vous faire du mal. Euh, c'est même pas des croyances, c'est des faits vérifiés que ça fonctionne et que grâce à l'arbre de vie, vous êtes dans une bulle de protection, comme l'a dit Laurence tout à l'heure. Alors, croissance et force. Un arbre est un symbole universel de force et de croissance. C'est vrai que les vieux arbres, surtout, on dit que c'est bon d'aller dans la nature. Et quand on a un problème, on encercle l'arbre autour de soi. Et l'arbre prend le négatif pour le rejeter et vous procurer du positif. Donc ça, c'est connu pour tous les arbres qui sont même dans votre jardin. Et donc ceux qui sont dans les forêts encore plus. Donc l'arbre de vie, je pense que le terme vient de là. Alors, donc, c'est un symbole donc, de force et de croissance. Il se dresse haut et fort dans le monde entier. Et, ils étendent leurs racines profondément dans le sol pour s'y implanter et se stabiliser. Les arbres peuvent résister aux tempêtes les plus violentes. C'est pourquoi ils sont un symbole de force si important. L'arbre de vie représente la croissance comme un arbre qui commence comme une jeune et délicate pousse et qui grandit sur une longue période pour devenir un arbre géant et fort. L'arbre grandit vers l'extérieur, représentant comme une personne devient plus forte et augmente ses connaissances et ses expériences tout au long de sa vie. Et voilà, enfin, moi, voilà, comme je vous dis, je suis fasciné par cet arbre de vie. Alors, ascendance, famille et fertilité. Le symbole de l'arbre de vie représente également le lien avec la famille et ses ancêtres. L'arbre de vie possède un réseau complexe de branches qui représentent la façon dont une famille grandit et s'étend sur plusieurs générations. Elle symbolise aussi la fertilité car elle trouve toujours un moyen de continuer à pousser à travers des graines ou de nouveaux jeunes arbres et elle luxuriante et verte, ce qui signifie sa vitalité. C'est vrai, quand on dit l'arbre généalogique, on vient toujours à parler de l'arbre et donc on a sur les branches de l'arbre, on met sa grand-mère, son arrière-grand-mère, ses ancêtres. Donc, c'est toujours un arbre. Donc, je pense que vraiment, l'arbre de vie, c'est un porte-bonheur un peu à part des autres parce que j'ai vraiment ce ressenti. Je ne suis pas le seul, parce que vous m'en parlez aussi au téléphone quand vous m'appelez sur le code 103, que ça vous redonne des énergies positives et qu'il y a un bien-être quand on porte un arbre de vie sur soi ou qu'on l'a dans sa maison, qu'on a voilà, une image. L'image de l'arbre, de toute façon, est toujours positive, donc ça ne peut pas vous faire de tort. Alors, voilà, donc j'attends vos appels. Comme je vous dis, vous m'interrompez sans problème au 0901 901 993, touche numéro 1, et vous arrivez directement à l'antenne. Et justement, voilà, il y a quelqu'un qui est là, et je dis bonsoir et bienvenue. Allô, allô. Oui, oui, je suis là, je vous écoute. Bonsoir et bienvenue. Alors, j'ai votre prénom, j'ai même 2 prénoms, et je vous écoute pour votre question. Moi, j'aurais aimé connaître les énergies d'une personne. Ça commence par B. Et puis, je pense qu'il est né le 30 décembre. Après, je ne sais pas si c'est 53, je ne suis pas sûre. Alors, on va regarder. Moi, j'ai son prénom, 53. Au niveau de ses énergies, c'est l'année, je ne suis pas quelqu'un sûre, qui mais vous tenait. Le 30 décembre, je suis sûre à 100%.
Mais je disais, c'est quelqu'un à qui vous tenez beaucoup? Non, il fait un peu comme vous, mais en ce moment, il a des problèmes de santé. Donc là, la santé, je peux regarder, comme on dit, les énergies en Les général, énergies. hein, mais si vous tenez quand même à lui, il y a un lien entre vous. C'est amical, c'est copain. Ah, oui, hein, je n'ai pas dit que c'était l'amour fou, mais je dis il y a quand même quelque chose qui vous lie à cette personne. Vous aimez bien cette Oui, personne. oui. Alors, on va regarder. Alors, c'est vrai que je vois que pour le moment, c'est quelqu'un qui a l'air fort fatigué, mais qui ne prend pas beaucoup de repos. Il est fatigué. Il se repose pas. Ne se repose pas assez en tout cas. Moi, je le Hmm. sens vraiment fatigué. Donc, c'est quelqu'un Et qui est dans le domaine spirituel, parce que je vois le troisième œil, mais c'est pas que il ne sait plus faire son métier, c'est pas ça du tout, c'est que en fait, je pense qu'il a besoin, comme je parle de l'arbre qui a besoin de se ressourcer, je pense que lui a besoin de se ressourcer. Il a peut-être trop donné, et à un moment donné, parfois, il faut faire une pause d'un jour ou deux, peut-être plus, hein, selon l'âge qu'on a, et alors, voilà, qu'il reprenne maintenant, un ça fait peu bientôt de 2 ans qu'il se vitalité. repose. Ça fait 2 ans qu'il se repose. Donc ça fait 2 ans, et il n'arrive plus depuis 2 ans à faire Je donc sais pas, mais des depuis 2 ans, consultations. il va pas bien. Et il ne fait plus de consultations, donc. Non, je crois pas, non. Parce que moi, je vois que après des moments négatifs, des moments de repos, même si ça fait 2 ans, pour moi maintenant, ça Je c'était dis deux avant. ans, je suis pas sûre. Hein. Maintenant, Peut-être c'était seulement une année et demie. Je oui, sais mais pas. voilà, peu importe, même si ça faisait un mois, de toute façon, moi je vois l'alpha qui est là, donc c'est un nouveau départ, et je vois des richesses. Donc, de lui-même, il va commencer à se sentir mieux. On va dire les moments négatifs vont être derrière. Oui, hein, je vois une belle lumière pour lui que je montre à l'écran en ce moment, voilà. Donc la carte de la lumière, qui est une des plus belles cartes du jeu, et il y a Pour lui, l'homme juste à pour lui, côté, donc l'homme avec la lumière. Donc ça veut dire qu'il va pouvoir se remettre et il va pouvoir de nouveau donner du positif aux personnes, puisque donc vous me dites qu'il est dans la spiritualité, et donc il pourra, bon, il va reprendre des forces, il va pouvoir redonner du bien-être. Oui, hein, regardez, je vois même une clé de réussite en posant des questions. Genre, je pose souvent des questions aux cartes et elles me répondent. Et donc je demandais s'il allait pouvoir tenir le coup et bien reprendre. Et on me dit que oui, parce qu'il a la clé de la réussite, donc il va bien reprendre ses activités et il va pouvoir donc de nouveau refaire des consultations et que ça se passe bien. ah, d'accord, il va de nous. Puis Voilà. ça ira encore un Moi, moment ou bien? moi, je dirais que pour donner un maximum, je donne la mi-septembre, hein, donc c'est pas dans longtemps du tout, hein, que vraiment, il va recommencer tout Mi-septembre, doucement. Oui, c'est rapide. il va reprendre Mi-septembre, ses. voilà, il va recommencer une personne, après deux personnes, et puis voilà, ça va aller tout doucement, mais il va reprendre quand même de l'ampleur et il va pouvoir, voilà, il, il a eu son repos. En fait, je pense qu'il en a trop fait, qu'à un moment donné, voilà, il a fait ça pendant des années et des années. Il a beaucoup donné de lui-même aux personnes qui le consultaient. Et à un moment donné, voilà, il a eu un blocage, il a eu une fatigue, je pense. Et donc, ça a duré le temps que ça a duré. Et après, je vois que les choses, pour moi, reviennent vraiment positives. Donc, et là, pour moi, c'est pas un hasard, hein, si vous m'avez ce soir au téléphone, c'est que j'avais quelque chose
un message à vous dire, à vous délivrer. Et je peux vous dire que Monsieur B, hein, puisque je ne donne pas son prénom, il va pouvoir donc reprendre ses consultations. Je vous dis, ça va aller, voilà. Il va remettre une ligne ou bien comment? Mais ça va être au début doucement, donc je ne sais pas s'il va directement se mettre sur une ligne de voyance. Bien, je vais C'est peut-être recevoir un message de lui. Pardon? Je vais recevoir un message de lui, quelque chose. Ah, il va vous mettre au courant, certainement. Et alors au début, il va peut-être prendre des gens, des habitués qu'il avait, juste comme ça. Et puis, avec 1 ou 2 mois qui vont passer, il va se remettre dans le bain tout doucement. Et là, il pourra se remettre sur une ligne de voyance, peu importe, voilà, là où il a toujours travaillé. Et il va pouvoir reprendre ses consultations et pouvoir redonner en tout cas du positif aux gens. Parce que moi je vois que voilà, il a eu besoin de se ressourcer, c'est vraiment ça. Et là, il est bien ressourcé, donc il va sortir la tête de l'eau, si je peux dire ça comme ça. Et voilà, moi je vois qu'il va être là, il va être bien, et les gens, de toute façon, ont toujours été contents de lui, donc ils le seront encore pour encore des années Encore des années? voilà, à sortir en tout cas ce qu'il a en lui pour le donner aux gens. Ça, je le ressens très fort. Donc, c'est pas quelqu'un qui va s'arrêter rapidement. Il va reprendre encore pour quelques années. Après, s'il décide d'arrêter, c'est possible, hein. Il y a un moment aussi, on a envie de s'arrêter parce qu'on a un certain âge, on veut prendre une pension, des choses comme ça. Mais lui, voilà, c'est quelqu'un qui ne voit pas la pension spécialement. Il pense, enfin la retraite, comme voilà, je dis la pension, c'est ce qu'on dit chez nous. Chez vous, on dit la retraite. Donc voilà, il prend sa retraite, mais c'est pas quelqu'un qui veut vraiment tout arrêter. Et donc, il aura quand même l'énergie de faire peut-être pas autant qu'avant, mais il refera quand même une belle clientèle. Donc, moi, je vois des aspects positifs pour lui. D'accord. Et puis j'aurai des contacts de nouveau avec lui. Oui, c'est quelqu'un que vous avez consulté beaucoup dans le temps? Oui. Eh bien, pour moi, voilà, vous allez de nouveau pouvoir le consulter et le lien qu'il y a entre vous, hein, parce que quand on a voilà, des personnes fidèles qui nous appellent régulièrement, moi j'ai des personnes qui m'appellent depuis 17 ans, si pas plus, et elles me consultent depuis plus de 17 ans et elles sont encore là aujourd'hui. Donc, voilà, mais bon, c'est vrai, je suis quand même beaucoup plus jeune que cette personne. Mais voilà, depuis que je suis tout petit, donc j'ai ce don. Et je vous dis, ça fait à peu près 17 ans que j'ai des fidèles qui sont là. Et ils me consultent encore aujourd'hui, peut-être tous les 2 mois, pour avoir des éclaircissements sur certaines choses. Et donc, je pense que c'est la même chose avec lui. Il a accumulé tout au long de sa carrière beaucoup de personnes et il va en retrouver beaucoup aussi qui voudront le consulter quand il va reprendre ses activités. Mais je vous dis, je vois 15 jours, 3 semaines maximum, et pour moi, il reprend donc ses activités tout doucement, hein. C'est pas non plus du 24 heures sur 24, mais il reprend peut-être même 1 heure par jour, et puis ce sera 4 heures par jour, et voilà, il va reprendre tout doucement. D'accord. Voilà. Et puis, Alors, il je vous sera en écoute Suisse. si vous avez une autre question. Il sera en Suisse ou bien il sera en France? Il reviendra sur Alors la là, donc c'est quelqu'un qui est originaire de la France, hein, Oui, mais qui donne des consultations en Suisse. il me semble. Ouais, avant, c'était en Suisse. Peut-être que ça, de déménager ou de faire des longs voyages, ça, il ne fera plus.
mais par téléphone. Là, peu importe s'il se trouve en France, en Suisse, mais on dit qu'il reste chez lui. Donc, si chez lui c'est en France, il reste en France. Mais voilà, avec sa ligne de téléphone, il peut avoir des appels de Suisse sans problème. Donc, ça ne l'empêchera pas c'est pas parce qu'il reste chez lui qu'il ne pourra pas avoir des consultations, même de Belgique, du Luxembourg. D'Italie, que sais-je, voilà, même du Canada, de partout, on pourra l'appeler, voilà, puisqu'il a ses propres consultations, mais aussi les consultations par téléphone et via le téléphone, donc ça peut être de n'importe quel pays. D'accord. Et puis ce numéro, je vais le trouver. Vous n'avez plus de numéro pour le contacter? Oui. Bon, je pense, parce que vous dites que si vous fait un message, je suppose, je ne sais pas, s'il a Facebook ou s'il a un site internet, il va certainement remettre à jour et dire qu'il reprend ses consultations. Donc oui, pour moi, vous serez informé. Ah, d'accord. Il aura la même ligne qu'avant ou bien c'est comme ça? Ben, je pense que oui, hein, quand on est quelque part, on peut faire une pause, hein, et après revenir. Donc, je ne pense pas que C'était quelqu'un en plus qui faisait des bonnes consultations. Donc, je ne pense pas que il a été viré de là où il travaillait. Donc, la société qui a la ligne téléphonique, la ligne surtaxée, je pense qu'elle continuera, quand il va les appeler, ils vont le remettre en ligne, et puis voilà, il fera à son rythme, mais il refera quand même ses consultations. D'accord. Et puis les miennes d'énergie, elles sont bonnes, les miennes d'énergie? Alors, bah je sens qu'il y a eu quand même des petits moments un peu tristes. Vous avez eu du mal ces derniers temps. Oui, j'ai eu beaucoup de mal, et puis en plus, ouais. Il y a des choses qui vous ont pas plu et vous avez été déçus. Oui. Voilà, je dirais même que une amie, entre guillemets, il y avait une amie voilà, vous avez une personne qui ne vous parle plus ou avec qui vous vous êtes éloigné. C'est-à-dire, il est décédé, cette personne. Elle est décédée il y a bientôt 2 ans. Non, mais c'est pas de cette personne-là que je parlais. Je parlais d'une personne avec qui vous aviez des bons contacts et cette personne vous a déçu. Donc il y a eu un éloignement. Avec une personne qui m'a déçue. Je vois En pas. tout cas, bon, si ça ne s'est pas passé maintenant, ça a pu se passer il y a plus longtemps, mais en tous les cas, de toute façon, pour regarder les énergies au jour d'aujourd'hui, hein, on ne regarde pas dans le passé, on regarde les énergies pour le futur. La belle élévation, après une période de doute, donc une période où vous avez eu vraiment des moments de doute, des moments de remise en question, comme tout le monde peut en avoir. Et là, c'est reparti. Moi, je vois une belle élévation qui est là. Et ça va aller de mieux en mieux. Donc, vos énergies remontent. Elles sont revues à la hausse. Et voilà, les malheurs, oui, il y en a eu, c'est sûr. Mais je vous vois quand même retrouver la force et recommencer à faire ce que vous avez toujours fait. Donc, voilà, vous avez une belle énergie positive qui revient. Ça revient. Mais bon, j'ai toujours quand même cette fatigue et puis mais ça va mieux qu'avant. Oui. Oui, mais ça va de mieux en mieux. Et comme j'ai parlé par exemple, de l'arbre de vie, aller faire une promenade dans une forêt ou dans un bois où il y a des arbres, c'est très très bon pour se ressourcer l'esprit et pour reprendre des énergies positives. Donc aller faire une petite promenade, voilà,
les chaleurs, les grosses chaleurs sont passées, parce que moi je déteste la chaleur, donc je préfère quand il fait plus frais. D'ailleurs, moi je préfère l'hiver à l'été. Je sais, c'est bizarre, mais c'est comme ça. J'aime quand même Et je entre pense une deux. bonne balade, voilà, même s'il fait un peu froid, voilà, vous mettez un manteau et vous allez vous promener, même 20 minutes, hein, il ne faut pas plus, hein, même 20 minutes au milieu des arbres et ça va vous ressourcer chaque jour un peu plus et vous allez sentir voilà, des bonnes énergies revenir en tous les cas. Ouais, je suis trop contente. Mais écoutez, moi aussi, parce que je sens que le dynamisme que vous aviez un peu perdu revient et Beaucoup. pour moi, vous allez de l'avant. Donc, il n'y a pas de souci à vous faire à ce niveau-là. Et puis question famille, ça ira aussi mieux. Question famille, si vous pouvez être plus précise, quelqu'un de votre famille qui vous déçoit, voir s'il revient vers vous. Oui, ils sont gentils, mais je voulais savoir si ça se passerait très très bien, c'est surtout ça, avec frères et sœurs. Les frères et les sœurs. Un frère et une Mais on va sœur. dire qu'il y en a. On va dire que c'est un peu plus. Voilà, il y a un peu plus avec certains et il y a un peu moins avec d'autres. Mais ça, c'est des choses que ça, on ne sait pas changer. C'est les caractères et ça, c'est les affinités. Donc, voilà. Maintenant, je ne vois pas vraiment que tout le monde se dispute, hein. Je vois qu'il y a quand même de l'énergie positive qui passe entre vous. Mais c'est sûr que certains, c'est un peu moins. Vous iriez moins vous confier à certaines personnes de votre famille. Et d'autres personnes, là, vous êtes vraiment beaucoup plus proches. Mais dans l'ensemble, c'est positif. Donc, il ne faut pas vous inquiéter sur votre famille. D'accord. Je ne Ok. sais pas si une personne en particulier vous inquiète, peut-être dans votre famille, parce que il y a, je pense que c'est un homme qui, voilà, qui vous posez des questions sur un homme, Oui, c'est plutôt un homme, oui. et donc c'est votre frère. Oui, il est super gentil, il m'aide beaucoup, il m'a beaucoup aidé. Mhm. Mais j'ai été surpris de ça parce qu'avant, on était plutôt en froid. Avant, Mais il moi, y a 2 ans en je arrière. pense, hein, ça m'est propre, hein, mais bon, moi aussi j'ai une famille comme tout le monde, et puis je vous dis, j'ai beaucoup de gens qui me consultent, donc des histoires de famille, je pourrais en raconter plus de 50 parce que, ben, voilà, j'en ai entendu toutes les couleurs, mais je vois que quand on est plus jeune, on fait sa vie chacun de son côté. On se préoccupe pas trop parfois. On est un peu égoïste. On fait sa propre vie. Et les frères et les sœurs, on n'en a pas spécialement besoin. On n'a pas besoin des conseils. Voilà, on est un peu égoïste sans s'en rendre compte, hein. Je ne pense pas que c'est volontaire. Et plus tard, après, quand on vieillit, les enfants sont là, ils grandissent. Et là, on a envie de se rattacher à sa famille. Alors, ce que vous dites avec votre frère, c'est que ben, avant, voilà, il avait sa vie d'une certaine façon. Après, il y a eu des changements. Les enfants, je vous dis qu'ils grandissent, des choses qui changent. Et il a eu besoin voilà, de se rapprocher de sa famille, notamment de vous. Et maintenant, je suis sûr que c'est pour la vie. Il y aura plus de disputes ou de choses comme ça. Voilà, il y aura une entraide qui sera là. Ben, c'est super bien. Bon, disons, il m'a beaucoup aidé, ça c'est vrai. Mais il va Mais continuer. il m'a Et je beaucoup suis aidé, sûr oui. que de votre côté, vous allez aussi l'aider comme vous pouvez.
voilà, parce que quand on arrive aussi, comme je vous dis, avec les épreuves de la vie, il y a des moments où on n'a pas besoin de sa famille et on vit, on avance tout seul. Mais après, voilà, comme je dis, c'est souvent avec les enfants qui grandissent, qui quittent le domicile familial, ils volent de leurs propres ailes et donc on a envie de se rapprocher de ses racines. Ça revient toujours à parler de l'arbre. Les racines, voilà, on a envie de se rapprocher de ses racines. Et donc, c'est pour ça qu'il est plus proche de vous et vous aussi. Et il vous aide beaucoup, mais vous l'aidez aussi. Donc, c'est un échange réciproque. Et pour moi, c'est positif. Donc, honnêtement, sur l'ensemble des choses dont on a parlé, je ne vois rien de négatif. C'est tout positif. Oui, C'est super. il y a eu le négatif, hein, j'ai pas dit qu'il n'y a pas eu. Mais maintenant, on repart, voilà, c'est la rentrée, voilà, c'est le mois de septembre, on repart sur quelque chose qui est positif. Et puis, somme qui s'appelle B, j'aurai alors des nouvelles, hein, vous m'avez dit. Mais via peut-être, comme je vous dis, les réseaux sociaux, est-ce qu'il a Facebook, est-ce qu'il a votre numéro de téléphone et il vous enverrait Il un doit avoir mon message pour numéro, dire qu'il reprend c'est sa les femme, elle consultations? doit avoir. J'ai Sa pas bien femme, elle a compris. mon numéro de Pardon? téléphone. Elle pourrait me Il- téléphoner? Ah bah oui, s'il a votre Parce numéro qu'elle de a déjà téléphone, téléphoné, ou sa il va femme. vous envoyer un message, ou il va vous téléphoner pour dire qu'il reprend les consultations. Oui, il vous mettra au courant. D'accord. Je suis trop contente. Eh bien, Ça super, me fait alors. trop plaisir. En tout cas, Ça me fait voilà, ça trop m'a fait plaisir. plaisir de vous avoir en ligne. J'espère que j'ai pu vous éclairer. Et puis, Beaucoup, voilà, beaucoup. Je vous remercie beaucoup. des bonnes énergies, voilà, que je vous envoie. Et ces énergies, donc, vous les avez acquises de toute façon. Et donc, maintenant, les choses vont aller de mieux en mieux. Je vous remercie beaucoup, beaucoup. Et puis merci Avec, pour tout. avec grand plaisir. Et je vous dis à très C'était bientôt. super gentil. Avec plaisir. À bientôt. Oui, merci. À bientôt. Merci beaucoup, Au beaucoup. revoir. Merci bien. Avec plaisir. Avec plaisir pour vous aussi, hein, chers téléspectateurs. Voilà, j'ai eu quelqu'un qui a posé 3, même 4 questions. Mais comme je vous dis, on ne vous laisse pas être mal, on ne vous laisse pas dans un malheur ou quelque chose qui a pu arriver. On essaye de vous redonner de l'énergie, de vous envoyer de l'énergie. Et voilà, comme le disait, je rappelle Laurence au 191, qui, elle, vous redonne de l'énergie. Moi, je sais le faire aussi quand vous m'appelez sur le code 103 et d'autres voyons aussi. Je pense toute l'équipe peut vous donner du positif et ça fait du bien. Alors, on va se quitter quelques instants pour une page de publicité et on se retrouve juste après, donc sur TVM3 pour votre émission Parlez-moi d'avenir. Profitez-en, la ligne est libre. Appelez le 0901 901 993. Et voilà, peut-être après la pub, vous serez avec moi en studio. À tout de suite. De retour sur le plateau de Parlez-moi d'avenir. Si vous venez de prendre l'antenne, vous êtes avec Nino. Voilà, je suis votre serviteur pour répondre à toutes vos questions jusque 22 heures. Et si vous êtes là depuis le début, depuis 20 heures, et voilà, ça fait 1 heure qu'on est ensemble. On a parlé de l'arbre de vie. On a parlé avec notre ami Laurence au code 191 beaucoup d'énergie et on a quelqu'un en ligne. Ben voilà, c'est super. Allô, bonsoir. Bonsoir Nino. Comment allez-vous? Ça va et vous? Ça va, ça va.
Plus il fait frais, plus je me sens mieux, moi. C'est pas plus il fait chaud, plus non, c'est le contraire. Donc voilà. Alors, je vous écoute. J'ai votre prénom et je vous écoute pour votre question. Alors, je voulais savoir si cette personne que je vais rencontrer, c'est M. Alors, on s'est déjà eu au téléphone Oui, et je vous avais parlé d'une rencontre, en fait. oui. Et la personne dont on m'a donné le prénom, c'est quelqu'un que vous avez rencontré récemment? Non, non, ça fait longtemps que je connais. Alors, je ne sais plus exactement ce que je vous ai dit parce que je parle avec beaucoup de personnes, donc c'est pas possible de me souvenir de tout le monde. Mais si je vous ai dit nouvelle rencontre, si vous le connaissez depuis longtemps, c'est sûrement pas lui, hein. Mais je vais regarder sur Ah, lui ce qui se passe. En fait, moi, je pense que vous avez un coup de cœur pour cette personne, hein. Mais oui. qu'il y a eu une certaine timidité peut-être et vous n'avez rien dit. Mhm. Moi, je pense qu'il y a de ça, hein, surtout. Mais je dirais que cette personne dont j'ai le prénom et la date de naissance euh, est célibataire depuis peu, parce que je vois que c'est une personne qui a été en couple, même si ça fonctionnait pas trop, mais c'est quand même un couple qui est resté longtemps. Et là maintenant, là je pense que c'est une personne célibataire. Ok. Donc, en tout cas, moi, je vois, on me parle d'une nouvelle rencontre, mais on me parle d'un choix. Donc, maintenant, avec le prénom et la date de naissance que vous me donnez, je vois quelqu'un, effectivement, comme je vous dis, qui a été en couple longtemps. Ça n'a pas été toujours très bien sur la longueur de la relation. Vers la fin, surtout, ça n'allait plus du tout. Mais là, maintenant, c'est quelqu'un de libre. Donc, est-ce que vous vous lancez à lui dire à cette personne que voilà, vous avez des sentiments, ou c'est sur la nouvelle personne? Il y a un choix à faire, mais ce choix, je ne peux pas le faire pour vous. Donc, de toutes les façons, vous allez rencontrer une nouvelle personne. Ça, c'est sûr. Alors, Et alors c'était pas lui. voilà, ce sera un choix à faire. Ok. Alors, c'était pas lui. Non, pour moi, la personne que je vous ai dit que vous alliez rencontrer, ça c'est toujours d'actualité, mais c'est pas la personne que vous me donnez le prénom. Ah, d'accord. Ok. Mais je vois pardon, vous pouvez, euh, vous pouvez, voilà, oser dire à cette personne dont j'ai le prénom que il y a des sentiments, que vous avez une attirance. Voilà, parce que je pense que chez vous, il y a beaucoup de timidité et du mal certainement à exprimer vos sentiments. Mais si je dirais ça à cette personne, elle me dirait oui. Écoutez, bon, moi je dirais que ça pourrait, ce serait pas pour la vie, hein, ça je préfère le dire. Ça pourrait jouer avec cette personne, mais pas en tout cas pour la vie. Mais je vais Ok. regarder ici. On me dit qu'après une période de temps, donc c'est vrai, ça fait longtemps, comme vous l'avez souligné, que vous le connaissez. Après une période de temps, on me dit c'est possible qu'il y ait quelque chose entre vous, mais ça n'est pas pour durer. C'est quelqu'un, comme je vous l'ai dit, qui a eu une longue relation, où il y a eu beaucoup de choses négatives, et c'est quelqu'un qui n'a pas envie de se remettre vraiment en couple. Ça lui reviendra l'envie certainement, mais là, tout de suite maintenant, il n'a pas envie de se remettre vraiment en couple. Ça ne le dérange pas d'avoir quelqu'un avec lui, mais voilà, il veut garder quand même une certaine liberté. Il n'a pas vraiment envie d'un couple stable comme il a eu pendant plusieurs années.
Il a besoin aussi de se ressourcer, voilà. Donc, si vous lui avouez vos sentiments, il y a de fortes chances que ça puisse jouer entre vous, mais c'est pas une relation vraiment serrée, et c'est pas une relation qui va durer toute la vie. Ça, je préfère vous le dire. Ok. Donc, voilà. Maintenant, avec la nouvelle personne que vous allez rencontrer d'ici peu, là, par contre, c'est quelqu'un qui est plus jeune, qui se rapproche plus de votre âge. C'est quelqu'un qui a envie de la même chose que vous, donc d'une stabilité. Donc là, ça peut jouer aussi. Et là, ça peut jouer. Bon, pour la vie, je ne jure jamais, hein, parce que ça, c'est pas possible. Mais en tout cas, dans les 3 à 5 ans, vous pourriez être en couple avec cette personne. Ok. Donc ça, c'est selon votre cœur, selon votre ressenti, comment vous voulez gérer cette nouvelle personne qui va arriver dans votre vie et l'autre personne que vous connaissez depuis longtemps. C'est un peu à vous à gérer. Je ne peux pas prendre une décision pour vous. Je vous donne les pistes comme moi je les ressens et après c'est vous qui choisissez comment vous avez envie que ça évolue pour vous. Ok. Voilà. Si vous avez une autre question, je suis tout oui. Oui, volontiers un message des défunts. Un message des défunts. Ça faisait longtemps qu'on m'avait pas demandé ça. Enfin, à l'antenne, du moins. Au téléphone, on me le demande tous les jours, mais à l'antenne, c'est vrai que ça faisait longtemps. Mais les cartes sont là, donc on va voir. Alors, à côté de vous, directement, moi j'ai une dame qui est là. Vous avez une dame en particulier qui vous manque et vous avez envie d'avoir un message? Non, mais beaucoup de médiums m'ont dit que j'avais une grand-mère maternelle qui me protégeait beaucoup. Alors, je ne vais pas m'avancer à dire que c'est une grand-mère maternelle, mais moi je vois une dame à côté de vous qui a un certain âge et c'est vrai, qui est là près de vous. Donc, si vous me dites que d'autres vous l'ont dit, c'est que ça doit être, vrai. Voilà, c'est qu'on ressent bien les choses. Alors, je tire la carte lecture. Hop, je la montre à la caméra. Elle est un peu floue, mais je vais lire donc ce qui est écrit. Donc la carte lecture. Je te suggère de poursuivre tes recherches en faisant des lectures spirituelles. Si tu es à l'écoute des signes, tu entendras mes paroles à travers ces livres. Et sache que lorsque tu te plonges dans la lecture, cela me nourrit aussi. Voilà, donc c'est un défunt qui donne un message en disant que vous êtes quelqu'un qui aimait la lecture certainement, et que dans vos lectures, parfois il y a un mot qui ressort, il y a quelque chose qui ressort qui vous fait penser à un défunt. Et ce défunt, en tout cas, est près de vous et vous envoie des signes, mais on dirait, si je dois vraiment traduire les cartes, enfin cette carte, c'est selon les lectures que vous avez. Ok, merci beaucoup. Mais avec plaisir. Et une dernière question peut-être pour la route. Est-ce que vous voulez me faire une guidance générale? Alors, général, c'est un peu... voilà, je peux vous donner les messages de ton âme. Donc, c'est un autre oracle qui donne aussi des pistes. Et je vais vous donner un message de ce jeu. Alors, ici, vous tirez la carte communiquer. Alors, je vais vous la lire. La tempête fait rage dans ton cœur, dans ta tête et dans ta vie. Laisse tes pensées s'envoler, ramène ton esprit sur ta respiration et pose des mots sur tes émotions, sur ce qui traverse ce que tu vis. Moi, je trouve que cette carte vous correspond parfaitement. Oui. Parce
voilà, cette carte vous dit de communiquer, mais c'est vrai que vous êtes resté bloqué sur vos sentiments en n'osant pas peut-être le dire à la personne dont on a parlé tout à l'heure. Donc là, c'est communiquer, donc c'est se lâcher, et c'est bien dit, la tempête fait rage dans ton cœur, donc dans ta tête et dans ta vie. Donc ce que vous avez dans votre vie, dans votre cœur, voilà, il faut l'exprimer. Il faut que ça sorte à un moment donné. Donc extérioriser, on va dire, ce que vous avez en vous, même si c'est pas toujours facile, parce que vous êtes quelqu'un qui est un peu timide, donc c'est pas toujours évident. Mais voilà, les cartes, même moi dans mon ressenti, on vous encourage à justement vous libérer de tout ce que vous avez en vous, parce que les gens vont être réceptifs. Les personnes qui sont visées vont être réceptives, donc il n'y a vraiment pas à vous inquiéter. Ok. Et Nino, j'avais une toute dernière question. Dites-moi. Est-ce que vous pensez qu'un jour je vais devenir papa ? Alors, je vais regarder. Je ne sais pas, vous êtes dehors, dans la rue, parce que j'entends vraiment beaucoup de bruit autour de vous. Ah, sur ma terrasse. Ah, voilà. Il va falloir rentrer parce que je vous entends pas bien et j'entends beaucoup les bruits extérieurs. Ok. Alors, on ne me dit pas vraiment oui dans le sens où ce ne sera pas vraiment votre enfant. Mais vous serez, à un moment donné de votre vie, c'est pas tout de suite, vous serez avec quelqu'un qui a eu une vie avant et qui a eu un enfant. Donc, je vois un garçon. C'est un garçon qui ne doit pas être très âgé, hein, 6 ou 7 ans, pas plus. Hein. Et je vois que, indirectement, vous pouvez être un second papa. Voilà. Okay. Mais vous-même, avoir un enfant, ça, je ne le ressens pas. En tout cas, pas pour le moment. Maintenant, dans 10 ans, il y a des choses qui peuvent changer. Mais là, tout de suite, maintenant, je ne ressens pas. Je vois plutôt que vous rencontrez quelqu'un plus tard qui a déjà un enfant et alors, indirectement, voilà, vous êtes un deuxième papa. D'accord, merci beaucoup. Avec plaisir. Et vous rappelez donc quand vous voulez pour donner des nouvelles. Ça nous fera plaisir. Merci beaucoup. À bientôt. Belle soirée à vous. Voilà. Donc, chers amis, vous êtes sur Parlez-moi d'avenir sur votre chaîne TVM3. Alors, peut-être vous venez juste là de prendre l'antenne. 21h11 exactement. Et donc, on est ensemble jusque 22h. Vous voyez comment je fonctionne hein, pour les nouveaux téléspectateurs, parce que vous êtes de plus en plus nombreux à nous regarder. Et ça nous fait vraiment un plaisir immense à toute l'équipe. Et donc, là, vous avez envie, vous avez vu comment je réponds, je suis assez direct, je ne tourne pas autour du pot, j'ai différents oracles dont je me sers, j'ai des ressentis par rapport aux défunts, et tout ça, je les mets à votre disposition ce soir, et vous voyez, on étoffe, hein, c'est presque une mini-consultation, parce qu'on va jusque 4-5 questions, voilà, on ne vous laisse jamais aller mal si vous n'êtes pas bien, mais on essaye de vous donner le plus de pistes possible pour que vous alliez mieux, donc ça c'est une règle que voilà, on ne dérogera jamais, personne de l'équipe ne vous laissera dans le désespoir, donc on essaye toujours de vous donner des pistes pour que votre vie soit plus positive. Donc vous avez envie aussi de me consulter, eh bien d'arriver à l'antenne, vous appelez le 0901 901 993 touche numéro 1. Si vous avez envie de consulter
les collègues qui sont en bas de votre écran, vous pouvez le faire. Là, vous devez appuyer sur la touche numéro 2 et prendre leur code PIN. Il faut voir qu'ils sont en vert et pas en orange. S'ils sont en orange, il faudra attendre parce qu'ils sont occupés. Donc, il faudra attendre qu'ils reviennent en vert. Donc, vous prenez le code PIN, je redis encore celui de Laurence 191 qui s'est présenté tout à l'heure et qui est là pour vous, comme plusieurs qui sont là en bas de l'écran. Vous les voyez, vous voyez leur tête et voilà. Ou alors, vous appuyez sur la touche numéro 3 et moi, j'aime ce mot hasard, parce que c'est comme un carrousel qui tourne et il y a des voyants voilà, qui sont en vert, qui sont disponibles, qui n'ont pas d'appel sur le moment même. Et là, hop, on va intercepter votre appel et vous allez être en contact avec ce médium, ce voyant, que peut-être vous n'avez jamais eu. Et c'est peut-être une belle occasion d'avoir des éclaircissements supplémentaires, même si les réponses sont les mêmes que le voyant que vous consultez d'habitude. Eh bien, parfois c'est bien d'avoir quelqu'un d'autre et que on apporte, parce qu'on a chacun une façon de travailler différente, ça c'est logique. Même comme je vous dis, si au final la réponse est la même, mais peut-être une autre approche. Parfois, ça fait du bien. Alors, je vais rappeler aussi, pour arriver à l'antenne pour un coût moindre, donc par exemple, vous pouvez envoyer un SMS au 700, vous envoyez le code TVM3, ça vous coûte 1 franc le SMS, donc ça c'est un concours, et donc juste 1 franc pour envoyer votre SMS TVM3, et là c'est stocké dans un ordinateur, et l'ordinateur tire au sort de temps en temps, voilà, un numéro de téléphone, on vous appelle et vous êtes directement mis en contact avec moi, par exemple, ce soir, parce que je suis en direct, ou alors demain, peut-être avec un autre voyant, une autre voyante, qui sera à l'antenne demain en direct, et vous serez peut-être avec cette personne-là aussi. C'est, voilà, vous envoyez le SMS, et après, vous laissez faire la chance, mais en général, vous êtes tiré au sort assez rapidement, et vous êtes en direct, voilà, on vous appelle et vous êtes en direct. Si vous aimez les anciennes, je dis les anciennes, mais j'adore, donc pour moi c'est pas ancien, les cartes postales, les lettres, ces choses-là, eh bien vous pouvez aussi, mais vous n'oubliez pas, vous pouvez écrire une lettre, nous écrire une lettre, mettez l'attention de Nino, vous m'écrivez une belle lettre, ça fait plaisir, ou une petite carte postale, mais pour être tiré au sort, il faut bien sûr mettre son nom, prénom et numéro de téléphone pour qu'on puisse vous joindre et vous dire que voilà, vous allez passer en direct à l'antenne avec le voyant qui est en direct aussi. Et donc, vous envoyez tout cela à TVM3 concours, case postale 285 à 1024 écus blancs. Et là, bon, c'est un peu plus long que le SMS, mais vous serez tiré au sort pour le prix d'un timbre, et là aussi vous arrivez à l'antenne. Et j'ai entendu retentir la petite sonnerie et nous avons quelqu'un en ligne. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir Lilo. Comment allez-vous? Très bien, justement, j'avais téléphoné une fois. On entend un bruit, je sais pas ce que c'est. Oui. Moi, je vous entends bien. Oui, j'avais téléphoné pour le mauvais œil une fois. Oui. Oui, mais maintenant, ça recommence, j'ai des maux de tête, je ne suis pas bien. Je ne sais pas si c'est ça ou quoi. Et quand je vous avais fait le déblocage, ça a été mieux sur le moment quand même? Oui, mais ça fait déjà 2 ou 3 mois. Oui. Il y a vous êtes avec des voitures autour de vous? Il faut que vous parliez un peu plus fort parce que je ne vous entends pas bien. Et maintenant, ça va? Ça va un peu mieux. Dites-moi, donc, si j'ai compris, donc quand je vous ai fait le déblocage, ça a duré 3 mois, c'est ça? Oui, oui, tout à fait. Donc pendant 3 mois, ça a été mieux. Et maintenant, vous avez l'impression qu'il y a des choses qui recommencent? Oui, parce que j'ai une personne ici, je vais donner la date de toi. Est-ce que vous voyez quelque chose quand moi, elle est venue? Elle est du mois de juin 47.
Et cette personne, j'ai pas bien compris, cette personne, c'est une amie à vous? Non, c'est une locataire. Une locataire, et vous pensez qu'elle vous fait du mal? Oui, parce qu'elle travaille dans le même poste que vous, elle est aussi voyante et tout ça. Mhm. Je vais regarder. C'est à quelque chose. Elle commence par M. D'accord. Hmm. Pour moi, c'est pas une très bonne personne, hein. Oui, Maintenant, elle est voilà, je ne veux gentille. pas critiquer qui que ce soit. Elle a ses convictions à elle, mais c'est vrai qu'elle a des convictions aussi qui sont pour mettre des choses négatives parfois sur les gens. Ça, Ouais. certains voyants peuvent faire. Bon, c'est voilà, moi je ne suis pas pour du tout, mais il y a certains voyants qui profitent pour faire des magies noires, pour faire le mauvais œil, pour faire voilà toutes sortes de choses qui bloquent des personnes. Et ça, bon, moi je ne suis pas pour, mais voilà, je ne Mais saurais pas elle changer le monde, mais pratique je pas vois la que cette pureté personne pour n'est faire pas mal très aux autres. positive. Elle pratique pas, elle. J'ai pas l'impression qu'elle pratique vraiment, mais en tout Non, cas, non, elle elle fait ça fréquente pour des gens embêter qui les autres. pratiquent, ça c'est sûr. C'est pour vraiment pour faire du mal. C'est Je pense pas que c'est la elle jalousie. volontairement qui le fait, mais elle fréquente quand même des personnes qui font des magies noires, qui font du mal. Ça, je peux pas dire le contraire. Ouais, moi aussi, je ressens. Maintenant, je ne vois pas vraiment que ça vous touche personnellement. Non, c'est Alors, bien, c'est c'est vrai que gentil. les neuvaines, ça dure bon 3 mois, des fois ça dure plus. On peut pas, je ne peux pas avoir une main mise sur les neuvaines et vous dire ça va durer toute votre vie. Non, mais ce qu'on peut faire, c'est remettre une bougie de neuvaine, que je refasse ce que j'ai à faire, le secret, comme on dit, hein, voilà, que je Oui. remette mon petit secret sur la neuvaine pour vous. Et alors, voilà, vous êtes reparti pour 3 mois, pour 6 mois. Ouais, ben, c'est très gentil. Ça C'est va sympa. remettre des énergies dans votre vie, ça c'est sûr. Ouais. En tous les cas, moi, je ne vois pas vraiment de personnes malsaines autour de vous. Je sens que c'est vous qui avez peut-être un ras-le-bol de certaines choses. Tout ne va pas comme Nous, vous ça voulez. nous fait tout pour nous embêter. Elle fait tout Pardon. pour nous casser les pieds. Hein. Mais qui fait tout pour vous casser les pieds? Cette femme-là que j'ai donnée, le M, je crois qu'elle va Et donc, déménager. mais cette femme-là, elle est proche de vous? Oui, oui, elle est proche de moi, je ne parle pas avec, je ne parle pas avec elle, pas du tout. Mhm. Je ne parle pas, on n'a Ben pas d'entretien. alors moi, je dirais qu'il faut vous en éloigner, puisque vous me dites qu'elle est proche. Il faudrait vous en éloigner parce que Nous, on c'est est une personne dans le même qui n'est pas bâtiment, quoi. positive pour vous. Dites-moi si vous avez dit quelque chose, parce qu'il y a un écho, j'ai pas entendu ce que vous avez Elle, dit. elle est dans le même bâtiment. Oui, Elle elle est est dans dans le le même même bâtiment bâtiment que que moi. vous, ça je l'avais compris, mais c'est pas pour autant que vous devez la fréquenter. Donc, Ah, mais j'en fais pas du tout. Je l'évite, je l'évite. Surtout, je l'évite beaucoup maintenant. oui, mais voilà, c'est pas une mauvaise chose de l'éviter C'est parce que mieux, c'est mieux. moi je pense qu'il n'y a pas spécialement d'affinité entre vous. Et c'est vrai que c'est une Non, pas du tout, personne pas du tout. qui n'est pas au départ faite pour faire de la magie noire, mais c'est vrai qu'elle fréquente toutes sortes de personnes. Et il y a des personnes un peu plus sombres et qui font des choses pas bien. Et ça, Ouais. je veux dire, vous éloigner de cette personne, l'éviter comme vous faites, ça ne peut pas vous faire de tort. Mais ce que je veux Et bien puis, faire pour vous, c'est vous voyez, remettre une neuvaine. oui. Est-ce que vous voyez un déménagement pour elle? Alors, pour elle, Est-ce que
Oh, mais elle est arrivée il n'y a pas très longtemps dans votre immeuble. Une année. Pardon? Une année et demie. Une année, oui. Il y a vraiment, en fait, on dirait que vous êtes dans la rue, on entend les voitures ou des motos, je sais pas, autour de vous. Je vous entends très très mal en fait. J'entends beaucoup de bruit autour de vous. Mais moi, il n'y a pas de bruit, justement. Ça va mieux. Là, ça va un peu mieux, oui. Donc, Voilà. écoutez, moi, je dois avoir resté encore à peu près un an On me dit que voilà, à peu près un cycle. Donc, on dirait on va dire pour le mois de septembre l'année prochaine, elle est partie. Donc, Elle elle va encore rester à peu près un an. Avril. Le contrat est valable jusqu'à fin avril. Il y aura un prolongement. Fin avril, ça me paraît trop tôt. Donc, est-ce qu'elle reprolongera quelques mois avec le propriétaire en disant qu'elle est en recherche d'un autre appartement et qu'il laisse quelques mois de plus? Et que, bon, moi je donne maximum septembre, hein, ça peut être un peu avant aussi, mais je donne maximum septembre, l'année prochaine elle n'est plus là. Et vous n'aurez plus de contact, enfin il n'y aura plus de nouvelles avec cette personne. Mais c'est vrai que je la vois pas partir tout de suite, mais pas partir non plus dans 10 ans, quoi. Donc c'est encore un peu de patience, mais je vous dis en l'évitant, et moi je vais je vais renoter votre prénom et votre date de naissance. Et quand je ferai mes neuvaines demain, j'en remettrai une pour vous. Et donc, ça remettra, comme d'habitude, hein, vos énergies en place et vous vous sentirez mieux dans votre peau. Ça, il n'y a pas de souci. D'accord, c'est gentil, Mignon. On vous adore. C'est avec plaisir. Oh oui, alors, j'écoute tout le temps quand vous êtes là. Des fois, il y a des rediffusions, ça fait rien, j'écoute toujours. Eh bien, c'est très gentil à vous. Ça me fait plaisir, votre fidélité. Donc, je vais garder votre prénom et je vais renoter d'ailleurs votre date de naissance ici. Et je vais bien l'entourer pour mettre neuvaine. Comme on en avait déjà fait une, je saurais en refaire une facilement. Donc voilà. Alors, si vous avez une autre question, je suis tout oui. Alors, je vais demander pour ma fille le 8 du 3 77. Le 8 du 3 77. Son prénom, vous voulez pas le donner? B. B. D'accord. La première ligne. On va l'appeler Barbara. Et oui, tout à fait. Qu'est-ce que vous voulez savoir sur Barbara? Oui, parce qu'elle fait aussi thérapeute, puis j'ai pensé que c'est à cause qu'elle travaille, elle, que je ressens aussi ça. Votre fille est thérapeute? Oui. Et vous pensez qu'elle travaille sur vous? Des fois, ça me ressent dessus. Ça me tombe dessus aussi quand elle travaille. Oh non, je n'ai pas l'impression. Et puis, thérapeute et médium, c'est deux choses différentes. Hein? Non, mais elle n'est pas médium, non. Et vous avez l'impression que des choses de votre fille retombent sur vous? Oui, des fois, parce qu'elle fait la méditation, des fois. Mais je pense que la méditation, de toute façon, ça ne peut pas faire de tort. Je regarde sur votre fille. En plus, j'adore mes cartes de la triade, mais vous parlez de méditation et je tire justement la carte de la méditation. Donc, pour moi, on me dit que c'est bon de faire de la méditation, de pouvoir extérioriser voilà, les énergies négatives pour garder les positives. Mais moi, je ne vois pas que votre fille fait quelque chose sur vous. Non, il ne faut pas penser ça. Je vois des aspects positifs. Alors, même si vous n'êtes pas toujours d'accord, parce que ça arrive, mais je ne vois pas que c'est négatif pour vous.
Donc, Non, moi je suis très bien avec ma fille. Non, il n'y a pas d'histoire, mais j'ai posé la question comme ça. mais voilà, mais je vous réponds. Pour moi, il n'y a Oui, c'est rien très gentil. de négatif par rapport à votre fille. Tu vois, rien du tout Voilà, c'est bon. qui soit négatif. Voilà, ok. Donc, que du Merci contraire, je beaucoup, dirais même que Nino. vous pourriez encore plus vous rapprocher parce que je vois des aspects Même avec son positifs travail, je peux faire. entre vous. Avec son travail, ça va être bien. Dans la famille, ça prend pas moins bien. Ah ben, elle a beaucoup de travail, certes, ça Oui, 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 mais oui. je pense que à un moment aussi, voilà, le travail c'est bien, mais à un moment, elle va Eh, lever un peu le pied et justement, c'est ce elle que je lui ai reviendra dit. plus vers sa famille parce qu'elle en aura besoin. Il y a un moment donné, le travail c'est très bien, mais on ne peut plus assumer autant d'heures qu'on fait par jour et on a besoin justement de se ressourcer, et peut-être se ressourcer à travers la famille. Donc, si là, elle travaille beaucoup, elle va avoir un moment, elle va travailler un petit peu moins pour se rapprocher peut-être de vous et des autres personnes de la famille, en Oui, tous mais les des cas. enfants. Mais on ne peut pas toujours rester dans son travail, ça, c'est pas possible. Oui, tout à fait, c'est ce que je lui ai dit. Et, mais elle est un peu tête brûlée, elle fait à sa tête. Mais vous verrez, Oui, oui, tout à fait, tout à même fait. si vous Elle pensez que ce adore que vous ça, elle avez adore dit, ça. oui, mais si vous me dites que vous lui avez dit, alors vous avez l'impression que ça n'a peut-être pas percuté dans sa tête. Oui, Alors sur le ouais, je pense. moment, non, mais c'est resté dans sa tête. Donc à un moment donné, quand elle se sentira fatiguée, parce que quand on donne beaucoup dans son travail, il y a un moment, il faut prendre du repos, il faut se ressourcer, c'est obligatoire. On ne saurait pas rester à travailler 24 heures sur Tout 24 à tout le fait, temps. tout à C'est fait. pas possible. Donc, elle le Ouais. sentira elle-même qu'elle a besoin de prendre un peu de recul par rapport au travail et de se rapprocher, de se ressourcer avec sa famille et notamment vous. Donc, voilà, moi je ne. Oula, j'ai une petite poussière de l'œil. Mais voilà, je vois que ça va aller mieux. Donc, il ne faut pas vous inquiéter pour son travail. Elle prendra elle-même D'accord, la c'est décision gentil. de dire maintenant, voilà, je lève un peu le pied. Ok. Merci beaucoup, Voilà. Nino. Avec un grand plaisir et je vous dis Et bonne à très soirée. bientôt. Alors, À bientôt. Je vous embrasse. Merci beaucoup. moi aussi, belle soirée à vous. Merci. Bonne soirée. Au Au revoir. revoir. Alors voilà, c'était notre ami M, hein, puisqu'on ne peut pas dire les prénoms à l'antenne, hein. Et comme vous le voyez, bon, chaque consultation est différente, les choses, les questions sont différentes. Et vous, vous êtes là, vous avez une inquiétude. Eh bien, n'hésitez pas, n'allez pas vous coucher avec cette inquiétude. Vous regardez l'émission, c'est pas un hasard. C'est que vous avez peut-être quelque chose à me demander et j'ai peut-être quelque chose à vous dire, à vous donner un conseil. Voilà, donc vous appelez le 0901 901 993 et on va lancer une page de publicité très courte. On se retrouve juste après et vous serez peut-être intercepté donc pour être à l'antenne avec moi. Je vous dis à tout de suite. Eh bien voilà, vous êtes avec nous, avec moi plutôt, sur TVM3, dans votre émission Parlez-moi d'avenir. Je m'appelle Nino, ça fait déjà 1 heure et demie que nous sommes ensemble, je ne vois pas le temps passer. Alors, si vous venez de prendre l'antenne, hein, c'est une émission de voyance, ne zappez surtout pas, parce que vous allez voir que il y a beaucoup de beaux échanges ce soir, comme chaque soir, hein, mais voilà, je trouve particulièrement ce soir
En cette veille de rentrée, peut-être que voilà, les énergies, on en a besoin parce que bon, ben, la rentrée, on n'est pas toujours très motivé. Donc voilà, vous avez envie d'avoir un éclaircissement à une question que vous vous posez sur le travail, sur la rentrée, sur vos enfants, sur un frère, une sœur. Ce que vous voulez, on évite un peu quand même la santé, le juridique, on va plutôt dire les énergies. Et donc, pour cela, c'est très simple, hein, le numéro apparaît sur votre écran en ce moment, 0901 901 993. Vous arrivez avec moi ici à l'antenne en appuyant sur la touche numéro 1 directement, sans transition. Si vous voulez consulter tous mes collègues qui sont en bas de votre écran, qui sont là également pour vous aider, vous composez bien la touche numéro 2 et vous notez le code à 3 chiffres, le petit code PIN. Et là, vous attendez qu'il soit en vert, hein, parce que ceux qui sont en orange, ils sont occupés. Donc, vous prenez ceux qui sont en vert et vous les appelez, vous les aurez directement en ligne. Et si vous aimez, comme moi, laisser faire le hasard, vous appuyez sur la touche numéro 3 et un voyant, justement, qui est en vert, un voyant, une voyante, eh bien, prendra votre appel et peut-être vous n'avez jamais eu cette personne, mais vous avez l'habitude de consulter. Et je vais donner l'exemple, vous me consultez moi régulièrement, eh bien là, vous allez avoir un éclaircissement parce que moi, j'ai une façon de travailler qui est propre à moi-même et chacun, on a une façon de travailler qui nous est propre. Donc, la personne que vous aurez, le voyant, la voyante que vous aurez pourra peut-être confirmer mes dires, et, parce que même si la réponse au final est la même, elle va avoir une autre approche pour vous donner des pistes et vous éclaircir différemment peut-être. Et au final, vous verrez, vous aurez peut-être la même réponse, mais l'approche est différente. Donc, c'est bien parfois de consulter 2 ou 3 voyants et de voir ce qu'ils vous disent. Et souvent, bon, comme on est une équipe assez soudée, en général, on travaille tous un petit peu de la même façon. Je dis bien un petit peu parce que, ben voilà, on a chacun un certain vécu, une certaine approche, comme je vous dis, du métier. Donc, il y en a qui sont astrologues. Moi, je ne le suis pas du tout, par exemple. Moi, je suis médium. J'entends les défunts. Ils sont là autour de moi. Je ressens vos proches à côté de vous. J'ai des oracles, des différents oracles. Donc, voilà, on peut tirer une carte par-ci, par-là. Et ça apporte toujours, de toute façon, des réponses. Donc, c'est toujours pour vous aider, et toujours pour aller de l'avant. Alors, je vais rappeler les concours pour arriver à l'antenne, plus ou moins gratuitement, hein, parce que ça ne coûte pas cher du tout. C'est un SMS qui vous coûte 1 franc, juste 1 franc, et donc vous envoyez ce SMS au 700 et vous envoyez donc le code TVM3 et donc c'est stocké dans un ordinateur et on prend des concours, voilà, on tire au sort, enfin l'ordinateur tire au sort et on vous appelle et vous arrivez en direct à l'antenne, peut-être avec moi ou un autre de mes collègues qui sera en direct dans les prochains jours. Voilà, vous pouvez tirer très vite au sort et ou peut-être un peu plus lentement. Et si vous voulez envoyer une carte postale ou une petite lettre, vous n'oubliez pas de mettre votre nom, prénom et surtout votre numéro de téléphone et vous l'envoyez donc à TVM3 Concours, case postale 285 à 1024 écus blancs. Et donc là aussi, pour le prix du timbre, ça prend un peu plus longtemps qu'évidemment que les SMS. On tirera au sort votre lettre, votre carte postale et on vous appellera pour vous dire que voilà, vous serez en direct avec le voyant qui est à la télévision ce jour-là. Donc, n'hésitez pas pour les concours et n'hésitez pas si vous voulez. On est ensemble encore jusqu'à 22 heures. Donc, si vous voulez passer à l'antenne, donc 0901 901 993 en appuyant sur la touche numéro 1. Et pour ceux qui étaient là depuis le début, eh bien, j'ai parlé beaucoup de l'arbre de vie. Donc, des bienfaits que cet arbre apporte. Donc, je montre
le mien, voilà, qui est avec d'autres bracelets, hein, mais ça c'est moi qui aime bien les pierres. Mais sinon, vous voyez, j'ai mon arbre de vie qui est là et qui ne me quitte jamais. Même quand je prends ma douche, voilà, il est toujours à mon poignet. Et justement, en ayant même de l'eau sur lui, c'est comme un vrai arbre, hein. Il a une certaine connexion, comme je l'expliquais tout à l'heure, mais je vais continuer. Donc, avec l'arbre de vie, donc j'ai dit que c'était un porte-bonheur. C'est toujours bon d'avoir un arbre de vie sur soi, soit même une photo dans votre chambre, un poster. Et comme je le disais aussi, dans notre shop, il y en a différents qui sont pas chers du tout et qui fonctionnent très bien parce que je dis qu'il y en avait même en diamant, en or. Alors évidemment, ça c'est beaucoup plus cher, mais c'est pas parce qu'ils sont plus chers qu'ils fonctionnent mieux. Donc le mien que j'ai au bras, voilà, au poignet, il m'a pas coûté cher et pourtant il m'apporte beaucoup de choses, beaucoup de bien-être en tous les cas. Donc si vous voulez trouver votre arbre de vie sur notre shop, vous allez sur www.parlez-moi-d'avenir.shop. Donc, vous tapez par exemple arbre de vie et vous en aurez différents. Alors, moi, j'en ai un ici qui est absolument magnifique. Je dirais même que c'est du domaine d'un bijou. C'est un hibou, en fait. Voilà. C'est l'hibou avec l'arbre de vie. J'essaye de. Les projecteurs, on ne le voit pas bien. Donc, j'espère que vous le voyez bien sur votre écran. Donc, voilà. C'est le hibou, sautoir, arbre de vie que vous pouvez vous procurer sur notre shop. Il y en a beaucoup, hein, c'est pas le seul qu'il y a, hein, mais voilà. Donc ça se met autour du cou, mais bon, moi je trouve que c'est très joli, mais moi je le prends plus comme un bijou, mais aussi comme une protection. Donc c'est pas parce que je ne le porte pas autour du cou en l'exposant. Des fois je le porte autour du cou, mais il est caché dans pull ou dans mon t-shirt, mais voilà, parfois je le porte sur moi. Mais sinon, je l'ai souvent sur la table de nuit. J'aime bien l'avoir à côté de moi. Et donc, c'est un autre arbre de vie supplémentaire, voilà, que j'ai. J'en ai plusieurs. Et c'est vrai, depuis que j'ai découvert ça, parce que bon, on n'est pas forcément au courant toujours de tout ce qui se passe pour avoir des énergies positives. Il y a les pierres qui sont là de protection, mais il y a aussi l'arbre de vie. Et j'insiste, l'arbre de vie, c'est vraiment quelque chose qui est bien. C'est un bon investissement, et encore, c'est pas un investissement très cher, mais voilà, c'est bien d'en avoir un, au moins un, parce que vous verrez que ça vous apportera beaucoup. Alors, notamment la paix, donc les arbres ont toujours suscité un sentiment de calme et de paix, hein. C'est vrai, se retrouver dans la nature, dans la forêt, dans les bois, autour des arbres, voilà, c'est vraiment une paix, un calme qu'on ne retrouve pas ailleurs, hein. Il n'est donc pas surprenant que l'arbre de vie soit aussi un symbole de paix et de détente. Les arbres ont une présence relaxante car ils sont hauts et immobiles pendant que leurs feuilles flottent dans la brise. L'arbre de vie rappelle le sentiment unique et apaisant que l'on ressent des arbres. Donc en fait, c'est vraiment l'arbre de vie, c'est vraiment quelque chose que on a dans la vie de tous les jours, parce que bon, les arbres, on en voit partout, et donc que ce soit l'hiver, l'été, peu importe la saison, peu importe s'ils ont des feuilles ou pas, ils sont là les arbres, le tronc est là, et c'est vrai qu'on dit que de prendre dans ses bras, d'entourer le tronc de l'arbre et de parler quelque part à l'arbre et de lui donner de lui dire voilà, dans ma vie il se passe ceci, c'est pas terrible, j'ai envie d'autre chose. Voilà, quelque part, l'arbre vous entend, il ne va pas vous parler, mais il vous entend et quelque part, il vous donne des énergies positives parce que l'arbre a beaucoup de force, surtout les grands arbres qui sont là depuis des années. Ils ont beaucoup de force et donc ils vous donnent un peu de leur force et vous allez voir, vous ressentez les bienfaits directement. Alors, j'ai aussi quels sont les bienfaits de l'arbre de vie.
Alors, bon, je les ai dit hein, tout au long de l'émission, mais je vais répéter pour ceux peut-être qui viendraient d'arriver. L'arbre de vie représente l'épanouissement physique et spirituel. Cela est caractérisé par sa forme. Ses racines s'enfoncent profondément sous terre, tandis que ses ramifications s'accroissent et, faut que je tourne la feuille, et monte vers le ciel. D'un point de vue symbolique, un arbre est doté de 3 parties, dont les racines, le tronc et la couronne. D'après une tradition chinoise, ces 3 parties symbolisent la terre, l'homme et le ciel. Dans ce cas, l'homme se trouve au centre. Il joue l'intermédiaire en mettant en relation la terre et le ciel, ce qui sous-entend la mise en relation de la matière et l'âme du petit univers et du grand univers. C'est grâce aux nutriments et aux minéraux apportés par la terre qu'un arbre peut vivre. Il peut il puise directement ses nourritures dans le sol. Pourtant, cela ne suffit pas à le maintenir en vie. Il a aussi besoin de la lumière, du soleil, de l'eau venant de la pluie et du vent pour pouvoir se développer. C'est vrai que des beaux grands arbres, quand il y a du vent et qu'on voit les feuilles bouger, en tout cas, moi, comme je vous dis, moi, je suis plus une créature de l'automne et de l'hiver plutôt que de l'été. Ça, c'est un peu chacun, voilà, chacun ressent les choses à sa manière. Moi, je me sens bien quand justement la nature s'endort et qu'il y a les belles feuilles brunes hein, d'automne. Moi, j'adore ça. Un arbre donne des fruits qui vont donner à leur tour de nouveaux arbres, ce qui est également le cas des êtres humains. Donc oui, les arbres se reproduisent tout comme nous. Et c'est vrai enfin, une balade en forêt, même si ça dure 20 minutes, pas plus, eh bien, vous vous sentez ressourcé. Ça, c'est quelque chose de certain. Ainsi, la vie est transmise d'une génération à une autre. Un arbre de vie représente également l'évolution. Il fait référence à l'évolution de l'homme. Au début, les hommes ont une seule origine, mais avec le temps, ils se sont développés et diversifiés. L'arbre de vie est aussi le symbole de la générosité. Il incarne le caractère généreux de la nature. Cela est dû aux nombreuses choses qu'il peut apporter. Un arbre offre des nourritures grâce à ses fruits. Il procure également de l'abri et de l'ombre ainsi que de la chaleur. Voilà. En tout cas, cet arbre de vie, voilà, j'en ai parlé lors de la dernière émission, j'en reparle ici parce que vraiment, je trouve que ces derniers temps, et je ne suis pas le seul à le dire, il y a eu quand même pas mal de négatifs qui circulaient dans l'air. Et les arbres donc sont une forme de protection, donc voilà, les arbres de vie. Et nous avons quelqu'un, comme je vous dis, vous m'interrompez à tout moment pour pouvoir donc pour que je puisse répondre à vos questions. Et nous accueillons quelqu'un. Bonsoir. Bonsoir. Alors j'ai un prénom, j'ai 2 prénoms, et je vous écoute pour votre question. Je suis en ligne avec vous? Oui, vous êtes en direct à l'antenne. Alors, je téléphone pour mon petit-fils, la lettre Y. Oui. Puis j'aimerais savoir ce qui se passe parce que... Mais je vous entends pas bien. Ah, moi je vous entends très bien. Moi, je vous entends très bien. Attention que vous devez m'écouter dans le téléphone, hein, pas dans la télévision. Donc, il faut baisser le son de votre téléviseur et vous m'écoutez dans le téléphone. C'est Y. Oui, j'ai les prénoms. Oui. Dites-moi ce que vous voulez savoir sur votre petit-fils. Alors, j'aimerais savoir parce qu'il a de nouveau fini avec sa copine. Alors, il en a eu plusieurs, 3, 4, et puis ça se passe pas bien. Pourquoi? Parce que tout simplement, il n'est pas tombé sur la bonne. Ça,
c'est classique. Je veux dire, il est encore jeune, donc voilà. Il pas a encore vraiment 34 tombé ans, sur hein. la bonne personne. Il a 34 ans quand même. Oui, mais à 34 ans, maintenant, on n'est plus en 1920, hein, donc Non, à 34 d'accord. ans... Mais justement, je voulais savoir si c'était son caractère, qu'est-ce qui se passait. Là, je vous entends pas. Alors, il y a eu un petit souci avec les dates de naissance, on me dit. Le 24 novembre 88. Non, oui, 88. Oui. Oui. Alors, voilà, donc on me dit qu'il y a eu un petit quiproquo avec les dates de naissance. Donc, votre petit-fils, donc son prénom commence par Y. C'est ce que vous Oui. m'avez dit. Et rappelez-moi sa date de naissance. Le 24 novembre 88. 24 novembre. Non, c'est vrai que je n'avais pas du tout ça comme date de naissance. 88. Et donc, voilà. Donc, vous voulez voir pourquoi il n'est pas resté en couple Oui, parce avec... que ça fait 2-3 fois maintenant qu'il a des copines, et puis ça va quelque temps, et puis tout d'un coup, ça casse. Alors, moi, directement, j'avais le ressenti... pardon, qui n'est pas tombé sur la bonne. Donc, mais c'est lui aussi qui est très exigeant. Hein. Donc maintenant, je n'ai pas dit que tous les torts allaient sur lui, mais il est très exigeant par rapport à sa copine. Donc parfois, la copine, elle dit ah, tu es exigeant, et voilà, et elle le laisse. Donc, exigeant excusez-moi, monsieur. Exigeant au point de vue quoi? Exigeant dans la vie, que, je sais pas moi, il aime bien qu'elle soit toujours bien habillée, bien coiffée, que, je sais pas, qu'il fasse des sorties ou des choses comme ça. Mais c'est une fille qui est bien mise, qui a un bon métier, qui avait l'air bien, hein? Oui, mais ils font les deux de la moto, ils avaient prévu des vacances, et tout d'un coup ça casse, je sais pas pourquoi. Puis moi, écoutez, moi ce que je ressens, c'est que ça s'est bien passé jusqu'à un certain moment, et puis ils ne se correspondaient plus, donc ils se sont séparés. Mais moi, je vois sur sa route, et c'est dans pas longtemps, que enfin, parce qu'on me dit que il y a des racines comme un arbre, hein, donc ça veut dire on crée une famille. Donc, s'il rencontre une femme, puisque c'est ce que je vois ici, et qu'on me dit qu'il y a les racines pour fonder une famille, c'est qu'à mon avis, c'est la bonne. Donc, c'est celle avec qui il va rester le plus longtemps. Maintenant, on ne peut pas jurer pour la vie, mais en tous les cas, moi, je vois des aspects positifs, en tout cas, avec cette nouvelle personne qu'il rencontre avant la fin de l'année. Donc, ce n'est pas dans très longtemps. Et cette fille-là, voilà, il y aura vraiment peut-être un coup de foudre, mais en tout cas, il y aura quelque chose, une attirance entre les deux, et ils se comprendront bien et ils se compléteront bien aussi. Parce que, voilà, peut-être lui est très exigeant, mais cette fille ici sera exigeante aussi, donc tous les deux, quelque part, ils vont bien se comprendre. Donc, je vois des aspects positifs. Je vous coupe la parole. Mais je vois que c'est vraiment positif pour votre petit-fils. Donc, je vous dis, il la rencontre avant la fin de l'année. Donc, on y est déjà presque. Hein, donc, il reste quelques mois, mais voilà, on y est presque à la fin de l'année. Donc, il ira vite pour la rencontrer. C'est la 4e fois qu'il a une copine, et puis au bout de quelques temps, il se lâche, et puis il est tout chagriné, lui. Mais ici, ce sera différent. Parce que moi, je vois arriver une fille dans sa vie, je vois que c'est positif, je vois qu'ils se correspondent. Alors même s'ils sont exigeants tous les deux de certaines choses, eh bien, ils se compléteront. Donc, moi, je dirais que l'année 2023
pour votre petit-fils, c'est une très bonne année parce que il est en couple et en même temps, ça fonctionne très très bien. Donc, il aura envie avec cette fille, cette femme, voilà, de créer une famille, donc d'avoir un enfant et se poser tranquillement. Et voilà, ils s'entendront très très bien. Et ils se compléteront surtout. C'est ça qui est important. Parce que parfois, ben voilà, il y en a un qui aime bien quelque chose, l'autre n'ont pas du tout les mêmes centres d'intérêt. Donc ça provoque des choses qui sont pas toujours positives. Mais ici, ils ont beaucoup de points communs. Et ça, c'est ce qui va faire leur force pour aller de l'avant. Ah ben, ça me soulage un petit peu parce que c'est vrai que lui, il fait la cuisine, il est propre, il entretient son appartement parce qu'il a vécu quelques mois seul. Alors tout est en ordre. Mais il paraissait que cette fille était bien aussi, hein? Oui, mais elle était peut-être très bien, mais que comme je vous dis, il n'y avait pas de correspondance entre eux. Il manquait quelque chose et donc ils ont préféré se séparer. Maintenant, j'avais peur qu'il fasse... Pardon, monsieur. Oui? J'avais peur qu'il fasse une bêtise. Oh non, j'ai pas du tout ressenti ça. Non, parce que comme assez rapidement, il va rencontrer quelqu'un, alors même s'ils mettent un certain temps, parce qu'ils apprennent à se connaître, donc ils vont pas se mettre peut-être tout de suite ensemble, mais voilà, ils vont se fréquenter, donc... il aura déjà l'idée de se mettre avec cette fille-là, donc il n'aura pas de mauvaise pensée. Il aura cette idée d'aller de l'avant. Ce sera très bien parce qu'avec cette dernière copine, ils sont mis trop vite ensemble. Peut-être. Et ici, comme je vous ai dit, ça va aller plus doucement. Mais quand ils vont vraiment se mettre ensemble, là, ça va être, à mon avis, pour créer une famille. Donc, moi, je ressens beaucoup d'aspects positifs à ce niveau-là. Voilà. Je vous remercie, Monsieur Nino. Merci à vous, mais on arrive à la fin de l'émission. Donc, je vais devoir vous laisser. Mais je vous remercie pour votre appel et je vous souhaite beaucoup de belles Bonne soirée, à bientôt. Au revoir, merci. À bientôt. Alors, chers amis, voilà, j'ai encore passé une soirée exceptionnelle en votre compagnie. Beaucoup d'échanges, beaucoup de belles choses. C'est toujours très, très agréable. Alors, donc, pour me retrouver, pour pouvoir me consulter, vous composez le code 103 et vous appelez donc le 0901 901 993. Demain, je serai connecté toute la journée. Alors, je vais vous remercier du fond du cœur vraiment d'avoir été avec moi pendant ces 2 heures. C'est rediffusé demain de 12h à 14h et je vous souhaite une douce nuit, une belle soirée et plein de gros bisous. À bientôt.